Dans cette vidéo, je vais sortir de ma zone de confort et on va parler My Hero Academia. Parce qu'à la base, quand j'ai commencé cette histoire, il y a à peu près 4-5 ans, j'étais encore au collège, j'ai super kiffé. D'accord? J'ai kiffé de ouf. Mais, les dernières saisons, il y a un petit désintérêt qui s'est installé en moi. J'ai décidé de lâcher le bail, je m'en foutais, je me faisais spoiler à gauche, à droite. Dans ma tête, à moi, c'était finito. Cette histoire, je n'allais plus m'investir. Jusqu'à récemment, je ne sais pas, il y a un truc qui m'a piqué. Je me suis dit que j'allais redonner une chance au bail. Puis, en fait, j'ai kiffé. J'ai kiffé, c'était une masterclass. J'ai fini la saison 5 en anime. Puis, je me suis dit, avant la saison 6, laisse-moi juste faire un résumé foireux sur cette chaîne. Comme ça, les fans de My Hero, si vous êtes là, abonnez-vous parce que je vais vous présenter en fait ma compréhension de l'histoire, les personnages que j'aime, ce que j'ai ressenti en fait par rapport à cette histoire-là pour qu'on puisse bâtir une communauté autour non seulement de One Piece, pas juste les animés en fait. Cette chaîne-là, j'ai envie de parler d'un peu de tout. Mais en ce qui concerne My Hero, c'est vraiment une histoire que j'ai envie de comprendre. Comprendre au même degré que je comprends Bleach derrière moi, One Piece, Naruto. My Hero, au début, quand j'ai commencé le bail, il y avait le sentiment, les frissons que j'avais quand je regardais les bails du BQ, d'accord? J'ai senti les mêmes émotions. Même chose pour Demon Slayer, d'accord? Demon Slayer que je compte, si vous voyez la photo, le pilier du vrai. Demon Slayer, on va en parler aussi. Mais voilà, aujourd'hui c'est My Hero, donc sans plus attendre, un petit résumé foireux de la saison 1 à la saison 5. On va aussi parler des personnages, des méchants et de mes théories pour la suite de l'histoire. Donc s'il vous plaît, ne pas spoiler la saison 6. Merci beaucoup. Donc l'histoire commence, c'est une histoire assez générique à la base. On parle d'un mec qui veut devenir un super-héros, mais qui n'a pas le talent, il n'a pas la force, il n'a pas de pouvoir en fait, parce qu'on est dans un monde où est-ce que tout le monde a des pouvoirs, on appelle ça des quirks. Puis notre personnage principal, il n'a rien de tout ça, d'accord? Mais il va arriver dans le premier épisode, il va rencontrer le plus grand héros de tous les temps, il s'appelle All Might. Et All Might va voir en le personnage principal, Deku, quelque chose, il va se voir lui-même en fait. Puis ça va lui donner envie de donner son flambeau à Deku. Par flambeau, on parle aussi de pouvoir. All Might c'était un type lambda, comme Deku, qui n'avait aucune spécialité, aucun pouvoir. Et lui aussi, on lui a filé son pouvoir. Donc Deku, il apprend ça, Deku, il garde le secret à All Might. Et c'est comme ça que la série démarre, avec ce nouveau pouvoir. Deku va pouvoir s'enregistrer à l'école My Hero Academia, d'où vient le titre, je pense. Ouais, ou c'est UA, l'école UA, peu importe. Deku va s'enregistrer à une école de super-héros. Donc, on a un peu des vibes de l'univers des X-Men, les mutants, les gens qui sont pas mutants, les vilains, les super-héros. Ce qu'on fait avec les gens qui sont des mutants, est-ce qu'on les craint? Un peu ce bail-là, il y a la discrimination ici et là. C'est pas autant prononcé que dans X-Men parce que avoir des gens qui ont des super pouvoirs, je pense que c'est 80% de la population. Dites-moi si j'ai tort, mais c'est assez commun. Donc, on vit dans un univers qui rappelle beaucoup les X-Men, mais en version animée. Puis, on va suivre majoritairement Deku et les autres élèves de sa classe. Donc, et si tu regardes l'animé, c'est un début vraiment accrocheur parce qu'il y a la musique qui va avec. Et comme tout bon shonen, un shonen qui se respecte en fait, c'est une musique qui va te faire sentir des frissons. Parce que Deku, c'est pas juste un gars qui veut devenir un super-héros. Le gars, il veut devenir le numéro 1. Il va devenir le numéro 1 et il va bondir sur le personnage de Bakugo, qui est un autre élève de sa classe, un élève qui est un peu plus agressif, un peu plus talentueux, un peu plus, comment dire, il a de la présence de Bakugo, d'accord? Il a de la présence et ça fait un beau contraste avec Deku, qui n'a pas nécessairement la meilleure confiance en lui, mais Deku, il a beaucoup de cœur, il veut beaucoup travailler, donc c'est encore ce débat du génie versus le gars qui met beaucoup d'efforts un peu. Bakugo, c'est un peu le détagoniste de l'histoire. Et je pense que d'ailleurs, il a tellement envie, lui aussi en fait, de devenir numéro 1, que ça accroche encore plus à l'histoire. Parce que ce qui est d'ailleurs un des éléments, pour moi en fait, qui distingue les animés comparé aux dessins animés, c'est que dans les animés, le personnage principal, c'est pas nécessairement le meilleur personnage. Et je trouve que dans les dessins animés, il y avait beaucoup de faire-valoir, d'accord? Il y avait beaucoup de... Oh, lui, c'est notre héros. Et les amis, c'est clairement des personnages inférieurs. Et même si à la fin de l'histoire, le personnage principal de l'anime est supposé être au top, c'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus subtil dans l'approche. Et il y a des personnages qui ne sont pas nécessairement le héros principal, qui sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cool que lui. Et je trouve que dans My Hero, il y a beaucoup de personnages en fait qui vont faire de l'ombre à Deku, selon moi. Et Bakugo en fait partie.
y a pas question, il n'y a pas photo. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, alors je ne vais pas aller sur tous les personnages, mais au début, c'est vraiment ça. Il y a Bakugo avec le pouvoir des explosifs. Il y a Deku qui a pris le pouvoir de All Might, c'est un pouvoir de super force. Et ces deux-là vont s'inscrire au même programme, ils seront dans la même classe. Et à la saison 2, il y aura un tournoi entre les élèves de leur génération. Puis c'est là qu'on va rencontrer mon personnage préféré, à moi, à Todoroki. Shoto Todoroki qui a le pouvoir moitié glace, moitié feu. Lui, c'est un personnage que, avant même que je connaisse l'histoire de My Hero Academia, il y avait déjà le chara design qui m'avait vendu. Ça, c'est un personnage que je l'ai vu, puis je me suis dit, bof, il faut que je commence l'histoire. Surtout quand j'ai appris qu'il n'était même pas le deutéragoniste, je me suis dit, oh putain, si lui, c'est même pas le deutéragoniste, donc on aura des personnages incroyables en Deku et Bakugo. Puis Todoroki est venu à la hauteur de mes attentes. C'est un peu un mélange de Yamamoto Takeshi, le gars un peu gentil, un peu perdu, mais il y a aussi du Sasuke, du Gaara, genre j'ai une enfance un peu traumatisante. Mais je suis là, je suis un génie, je suis beau. Voilà, on ne peut pas chier, mes camarades savent que je suis dangereux. Donc c'est un peu ça Todoroki. Donc j'aime beaucoup la dynamique qui va se créer après entre lui, Deku et Midoriya. Comme chaque anime classique, c'est un beau trio. Il y a aussi dans Demon Slayer, on voit, il y a Inosuke, Zenitsu et puis Tanjiro. Dans One Piece, il y a Luffy, Zoro et Sanji. Dans My Hero, il y a Deku, Bakugo et Todoroki. Puis voilà, le tournoi, c'est vraiment l'occasion de présenter ce nouveau personnage, Todoroki. Après, on a les allées de Deku, il va rencontrer Uraraka, Ida qui d'ailleurs va perdre beaucoup en importance. Après, on va passer à un arc entraînement dans une forêt. Puis, je remarque que dans cette émission, il y a beaucoup d'arcs d'entraînement, mais j'imagine que ça a du sens vu qu'ils sont à l'école techniquement. Puis, il y a une bataille, la première grande ou bataille sérieuse entre les héros et les vilains. Il n'y a pas grand chose à dire. En vrai, ma mémoire, elle est vraiment... Pour vraiment me rafraîchir la mémoire, je pense que je vais devoir tout recommencer après que j'ai fini la saison 6. Mais c'est ça, il y a un petit arc dans la forêt, puis ça va se poursuivre avec le personnage de Ida. Ida qui est le représentant de la classe, un peu le président de la classe, des élèves. Puis c'est un personnage que j'aimais beaucoup à la base. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il a beaucoup perdu en importance avec, au fil des saisons. Le gars a perdu en importance. Il a vraiment été poussé à l'arrière, mais ce gars-là, je le kiffais. Il avait beaucoup de cœur. Et ça, c'est des passages que j'aime. J'aurais voulu en voir plus de lui, donc j'espère que l'auteur va lui redonner de l'amour avant la fin de l'histoire, qui sait. Mais il y a eu un petit conflit avec lui et un vilain en particulier qui était quand même super stylé. Il s'appelait Slane ou Stain, un truc du genre. On a appris un peu plus sur le passé de Ida, puis après ça, il a disparu. On ne sait pas il est où. Donc Ida, j'espère que tu reviens, parce que j'ai beaucoup de peine pour toi. Puis voilà, après on a continué avec un arc que j'ai moins aimé. C'est là que j'ai commencé à un peu décrocher de l'histoire. On parlait de Overhaul. C'était un mec avec un bec d'oiseau, il ressemblait à un médecin de la Renaissance. Puis à la base, le chara design était stylé, mais c'était vraiment une histoire classique, on aurait dit un peu un hors-série. C'est ça, les gens qui connaissent pas, les hors-séries dans Naruto, Bleach, c'est toujours à propos de sauver une petite fille en détresse, un petit enfant en détresse. Donc si tu as sauté les hors-séries de ces émissions-là, peut-être ça va te faire, mais moi, putain, c'est un scénario que j'ai vu tellement de fois. J'ai décroché de ouf. Et c'est dommage parce que le personnage d'Overall, à la base, il avait l'air intéressant, mais ça m'intéressait tellement pas. J'ai regardé les épisodes, il y avait des nouveaux héros que... En fait, je m'en battais les couilles des nouveaux héros qui m'ont été présentés. Il y a Kirishima, je pense que c'est ça son nom, cheveux rouges. Il est cool, mais à la base, je le vois pas trop... Je ne vois pas trop carry sa propre saison, tu vois. Donc lui, il a eu quelques épisodes. Et j'imagine que c'est bien montrer la diversité au niveau du cast, au niveau du casting. Mais ça faisait juste pas mon affaire, disons. Puis après, l'auteur a donné un peu d'amour à Jiro, une autre élève de la classe de Deku et Bakugo. C'est un personnage qu'on ne connaît pas trop jusqu'à son petit arc. Et encore une fois, on aurait dit un hors-série. Elle écrit de la musique et tout, en pof. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. Il y a un petit personnage qui arrive. L'arc en tant que tel n'était pas mal. C'était plus un peu pour connaître les personnages, leur dynamique quand ils ne sont pas en train de se battre. Et ça, c'est quelque chose que moi, en fait, j'apprécie beaucoup. C'est quand les séries prennent le temps de montrer qui les personnages sont lorsqu'il n'y a pas de dangers qui sont trop graves. C'est pour ça que moi, j'aime bien les OVA, tout ça. Moi, je vais regarder et puis ça, c'est un petit truc mignon. Mais c'est vraiment une intermission. Il n'y a rien qui va vraiment faire genre, ok, My Hero, c'est incroyable. Je pense que j'ai sauté une partie parce que Bakugo et Todoroki échouent leur examen. Donc en fait, eux, ils n'ont pas pu être là pendant cet arc avec Jiro et tout. En fait, ils étaient là, mais ils n'étaient pas vraiment là dans l'histoire. Et c'est vraiment là que j'ai décroché parce qu'en fait, Bakugo et Todoroki, c'est les personnages
en lesquels j'ai investi le plus. Donc quand ils sont pas là, naturellement, pas trop intéressé. J'ai même pensé que les adultes, en fait, comme le père de Todoroki. Je pense que le père de Todoroki, en fait, c'est le meilleur personnage. Moi, je trouve que c'est le personnage qui a le plus évolué. C'est le personnage avec la meilleure écriture, le plus intéressant. Lui, je le kiffe. En fait, je kiffe sa race. Le gars, il est cool, ok? Je sais ce qu'il a fait dans le passé. C'est pas un exemple modèle, mais en tant que personnage, non, je l'aime vraiment. J'aime vraiment ce gars. Il a eu un combat, en fait, contre un des Nomu. Nomu, c'est des créatures cheloues. Je sais pas comment ils ont été créés, en fait. Il y a tellement de choses, en fait. Il y a tellement de choses qu'il faut que je me rappelle dans cette histoire. C'est incroyable. Mais en fait, c'est ça. L'histoire, à la base, c'est un concept assez simple. On parle de super-héros, super-vilains. Mais il y a beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs à comprendre. C'est une histoire, c'est un lore quand même assez développé, assez complexe. Puis finalement, on arrive à la dernière saison que j'ai regardée, la saison 5, où est-ce qu'on met de l'accent sur les super-vilains. Donc en fait, je trouve que les super-vilains, c'est vraiment un groupe stylé. Et avec cette saison 5, j'ai pu les apprécier encore plus. J'ai pu voir leur dynamique. Comme il y a un mec qui se clone, j'ai oublié son nom, mais lui, je l'adore. Il est complètement taré, c'est un débile malade. Mais à la fin de la journée, il a vraiment de l'amour pour ses partenaires. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Et j'irais même jusqu'à dire, c'est une théorie, mais j'irais jusqu'à dire que la Ligue des Vilains, en général, il y a un lien entre eux. Donc en général, ils se prennent un peu comme une famille, tu vois. Et j'ai vraiment envie que ces gars-là, ce ne soit pas un autre groupe de vilains qui sont juste là en train de s'utiliser les uns et les autres, un peu comme l'Espada dans Bleach ou l'Akatsuki. J'ai vraiment envie d'avoir raison sur ce fait que, en fait, c'est un groupe d'amis. C'est une petite famille qui se sont rejoints les uns les autres. Et les voir se battre contre Destro ou Redestro, c'était vraiment incroyable parce qu'on a pu les voir. On a vu la meuf qui peut changer son visage. On a vu elle, avoir un boost dans son propre épisode. On a vu le mec qui se clone se dépasser. C'était super nice. Après, il y a un mec qui a l'air d'un dinosaure avec son épée. Pas trop utile. On sait qu'il a vraiment envie d'aider, mais il n'est pas trop là en fait. C'est comme un vilain de rang C, mais il est là. Pour une raison ou une autre, il est là, puis c'est devenu un des lieutenants par la suite. Il y a Dabi, qui lui, jusqu'à maintenant, je ne le connais pas encore, mais c'est mon personnage préféré quand ça vient au vilain. Je trouve qu'il a juste trop de flow. Dabi, c'est vraiment le personnage qu'on va garder un peu mystérieux. Je sais qu'il aura une histoire de ouf, une histoire déchirante, mais pour une raison ou une autre, on ne veut pas trop l'explorer, mais c'est clairement le deuxième plus fort. Après Shigaraki, j'espère que je dis bien son nom, mais oui, le vilain principal, il avait une backstory de fou. J'ai presque versé une larme jusqu'à temps que je vois que, ok, non, lui, il s'en fout en fait. Il a aimé tuer sa famille, puis ouais, c'est comme ça. Puis je ne sais pas en fait si c'est lui le méchant principal de l'histoire ou si c'est All for One. All for One, c'est ça. Je ne sais pas c'est qui le vrai vilain de l'histoire. Je ne saurais pas te le dire, mais je préfère clairement Shigaraki. Je trouve qu'il a trop de style. Il est vraiment, je sais pas, c'est vraiment un bon vilain. Il remplit bien son rôle. Et en vrai, j'ai aucune idée comment est-ce que les héros vont faire pour pouvoir battre ce gars-là en fait. Je sais pas. Parce que All Might, j'ai oublié de le dire, mais un des arcs les plus importants, All Might a parlé de ses pouvoirs, complètement niqué, c'est parti. Puis Deku, on découvre que, en fait, il a plus de pouvoirs qu'il attend pour la suite. Donc là, j'arrive à la saison 6. Je vais essayer de faire un recap de la saison 6 une fois que j'aurai terminé, ou faire des vidéos ici et là si je me sens inspiré par les épisodes. Mais c'est un peu ça. Donc voilà mon recap foireux de My Hero, où tu as une idée de mes connaissances. Voilà. Mes personnages préférés sont Shoto, Bakugo et le père de Shoto. Je pense que c'est mes trois préférés. Mon pouvoir préféré, je te dirais, clairement c'est Shoto. Mais si on veut diversifier, je pourrais te dire Deku ou sinon Dabi. Puis mon arc préféré, c'est vraiment difficile à dire. Je dirais que pour l'instant, c'était ce qui s'est passé avec Ida et son frère. Encore une fois, Ida, c'est un personnage fantastique. Si on lui donne plus d'amour, je pense qu'il va pouvoir chercher une place dans mon top. Donc c'est un peu ça la vidéo. Un peu désordonné, mais voilà, mon résumé foireux sur My Hero Academia. Like, abonne-toi à la chaîne, puis on se revoit très bientôt. À plus.